Donc je voulais vous présenter aujourd'hui les actions de lutte contre la précarité énergétique et notamment je voulais vous présenter le chèque énergie qui, comme vous le savez, était prévu dans la loi de transition énergétique, et puis bien évidemment aussi la façon dont, avec les certificats d'économie d'énergie et précarité, dont l'appel à projet est lancé aujourd'hui, nous allons consolider cette action contre la précarité énergétique. Donc j'ai invité aussi dans la salle un certain nombre d'associations caritatives, parce que l'idée c'est de faire aussi un partenariat avec les associations qui sont en contact avec les foyers en situation de précarité énergétique, pour que ces familles aient le droit d'accès aussi à l'éducation énergétique, et notamment à tout ce qui a été déployé par l'ADEME sur les familles à énergie positive, c'est-à-dire apprendre à la consommation d'énergie, accéder peut-être aux technologies aussi les plus économes en énergie, etc. Donc on va signer des partenariats, je vais signer des partenariats avec les grandes associations pour qu'elles puissent démultiplier sur le terrain, en liaison avec les familles qui vont recevoir le chèque énergie ou qui bénéficient des tarifs sociaux de l'électricité, pour que justement elles puissent rentrer dans des dynamiques de familles à énergie positive. Donc ce chèque énergie qui a fait l'objet de longs débats parlementaires, je ne sais pas si vous en souvenez, dans la loi de transition énergétique, élargit les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz en mettant en place un dispositif à la fois plus juste et plus efficace, puisque je rappelle que les tarifs sociaux actuels ne s'appliquent qu'aux factures d'électricité et de gaz. Donc le chèque énergie bénéficiera à tous les ménages en situation de précarité, quelle que soit leur énergie de chauffage, donc, y compris le bois, y compris le fioul, etc. Cela conduit à augmenter de plus de 30% le nombre de bénéficiaires, puisque l'accès aux tarifs, à cette aide de lutte contre la précarité énergétique, va passer de 3 millions de ménages à 4 millions de foyers. Et d'autre part, le chèque énergie va aussi apporter une aide plus importante aux plus modestes. Ce chèque va dépendre du niveau de ressources, de la composition du ménage. Le montant moyen du chèque est de 150 € par an. Le montant du chèque pour la tranche des ménages à revenus les plus modestes, c'est-à-dire 70% des bénéficiaires, le chèque moyen sera de 170 € par an. Et il pourra aller jusqu'à 227 € par an en fonction de la composition du ménage. Comment ça va marcher? Donc tous les ménages concernés vont recevoir automatiquement, sans avoir besoin de faire de démarche. Ce chèque peut servir soit à payer la facture d'énergie, soit à payer des travaux ou des remplacements plutôt d'équipements fortement consommateurs d'énergie. D'où l'importance d'ailleurs de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des actions avec les associations caritatives qui peuvent permettre aussi d'accompagner les ménages dans le choix de leurs équipements et surtout dans l'éducation à la consommation énergétique. Je le répète, comme ça a fait ses preuves auprès des familles à énergie positive, certaines familles ont réussi, rien que par des comportements individuels, sans même changer leurs équipements ou sans même faire zéro travaux, à diminuer de 70% leur consommation énergétique. Donc ça, c'est maintenant une problématique qui est parfaitement au point et qui doit être mise à la portée de tous. Donc les bénéficiaires pourront bien sûr remettre le chèque qu'ils vont recevoir en version papier que je vais vous montrer. Et puis aussi, bien sûr, à terme, ça pourrait être un paiement en ligne sera possible. Et bien évidemment, les professionnels sont tenus d'accepter le chèque énergie pour les dépenses éligibles, ils ne peuvent pas refuser. Pour les professionnels, le chèque sera remboursé dans un délai d'1 semaine. L'expérimentation est lancée dans 4 départements, l'Ardèche, l'Aveyron, les Côtes-d'Armor et le Pas-de-Calais, 4 départements volontaires d'ailleurs. Moi, je voudrais saluer ici leur engagement exemplaire. Ce sont 4 départements qui sont mobilisés contre la précarité énergétique. Et vraiment, je le répète, c'est une démarche volontaire. Et souvent, justement, il y a un accompagnement. Donc, je vais aider aussi ces départements, grâce à une subvention spéciale, à faire en sorte qu'ils puissent avoir des partenariats pour mettre en place ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'accompagnement et l'éducation à la consommation énergétique de ces familles qui vont bénéficier du chèque énergie. Dans ces départements, il y aura donc 170 000 foyers qui vont être concernés et qui vont recevoir leur chèque énergie ce mois-ci, c'est-à-dire le 20 mai.
Donc vous voyez, j'ai pris soin de faire cette communication au moment où l'ensemble du dispositif était en place. On en tirera très rapidement dès cet automne. On verra, puisque les chèques arrivent, là, donc avant la fin de l'année, je pourrais tirer les leçons de cette expérimentation et ensuite le généraliser à partir de janvier de l'année prochaine. Voilà pour le chèque énergie. Ensuite, sur la lutte contre la précarité énergétique, je voudrais évoquer plusieurs sujets. D'abord, rappeler que la loi de transition énergétique avait prévu donc l'objectif de 500 000 rénovations par an. Nous avons atteint 80% de l'objectif et ce sera publié dans une enquête de l'ADEME qui va paraître au mois de juin. Nous avons réalisé 288 000 rénovations dans le parc privé et 105 000 dans le parc social. L'objectif est atteint sur les deux années, sur 2014-2015. En ce qui concerne les certificats d'économie d'énergie, qui relèvent de l'article 30 de la loi de transition énergétique et qui réserve aux ménages modestes, à revenus modestes, une partie des efforts que doivent consentir les énergéticiens, nous mettons en place donc 800 millions d'euros d'aide sur la période 2016-2017. Et l'appel à projets que je publie aujourd'hui va permettre d'accélérer la montée en puissance de ces projets d'accompagnement des familles. Plusieurs projets sont déjà concernés. Le programme Habiter mieux de l'ANA, qui va bénéficier d'un financement supplémentaire pris sur le Fonds de transition énergétique pour la croissance verte. L'opération d'isolation des combles pour 1 € ou encore l'opération Toi d'abord de la Fondation Abbé Pierre, etc. Je rappelle aussi, ça c'est un élément très important d'information pour les citoyens, que le crédit d'impôt porté à 30% est renouvelé pour l'année prochaine. Et surtout, la nouveauté, c'est qu'il est cumulable avec l'éco-prêt à taux zéro. Voilà, moi je voudrais dire en plus qu'on voit dans les entreprises du bâtiment une montée en puissance de l'emploi, du recrutement, c'est-à-dire vraiment une relance de l'activité du bâtiment dans tout le secteur de l'efficacité énergétique. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de vous donner récemment les chiffres sur l'augmentation des emplois dans le domaine, par exemple, des entreprises qui font les doubles vitrages, l'isolation des combles, les matériaux d'isolation, etc. Et puis que dans le cadre de l'appel à projet de la Green Tech verte, c'est-à-dire des start-up dans ce domaine. J'aurai prochainement l'occasion d'ailleurs de communiquer sur ce sujet, de montrer ce qui est monté comme projet dans le cadre de la Green Tech. On a maintenant beaucoup de propositions sur la bioconstruction, l'éco-construction, les compteurs individuels aussi qui vont arriver prochainement. Le décret va bientôt sortir du Conseil d'État, donc ça va donner une impulsion très forte supplémentaire, puisque désormais les compteurs individuels de consommation vont être obligatoires et par conséquent les gens auront directement accès à la connaissance de ce qu'ils consomment et ne devront payer que ce qu'ils consomment. Et comme on l'a vu dans d'autres pays, l'installation des compteurs individuels, notamment dans les copropriétés, a permis du jour au lendemain de déclencher des investissements très importants en matière d'isolation, puisque désormais, quand ce n'est pas noyé dans une facture collective d'une copropriété, il y a un intérêt direct à faire des économies d'énergie. Donc je compte beaucoup aussi sur la publication de ce texte, toujours en application de la loi de transition énergétique, pour encore accélérer les investissements dans l'isolation et donc pour créer des emplois dans les filières bâtiments.